Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de lumière. Ce que tu t'apprêtes à entendre est un appel à la réflexion. Un rappel profond, puisé dans les messages du prophète Muhammad et dans les signes laissés pour ceux qui savent observer. Dans ce voyage spirituel, nous allons évoquer une vérité bouleversante. Le déclin de Médine, l'élévation de Jérusalem, le rôle de la Palestine et les grands bouleversements qui marqueront la fin de ce monde. Ils construisent, en silence. Mais ce n'est pas une maison pour Dieu qu'ils rêvent moi de bâtir. C'est un trône, un centre de pouvoir, un appel aux faux espoirs d'un règne sans âme. Dans l'ombre des projecteurs, certains s'efforcent de poser les premières pierres d'un temple ancien. Ils croient que ce monument fera descendre leur sauveur, un roi planétaire. Ils n'érigent pas ce lieu pour se rapprocher du Créateur, mais pour asseoir leur autorité sur sa création. Ce temple qu'ils appellent sacré n'est en réalité qu'un symbole d'ambition humaine maquillée en spiritualité. Et ce projet, il a un prix. Ce prix, c'est Al-Quds, notre bien-aimé Jérusalem. Le Masjid al-Aqsa, béni et sacré, devient cible. Ils veulent le faire tomber pour élever ce qui n'a jamais été légitimé par Allah. Mais ce n'est pas un simple conflit. C'est une guerre de vérité, un champ de bataille spirituelle où se mêlent mensonges anciens et illusions modernes. Le messager d'Allah nous en a parlé. Et celui qui écoute avec le cœur comprendra, ce monde marche droit vers les prophéties annoncées. Et n'empiétez pas sur les droits des gens, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-A'raf 7,85. Oui, ils construisent, mais Allah observe, et sa promesse est vérité. Il surgira, pas comme un tyran brutal, mais comme un sauveur glorieux. Son regard séduira, ses mots caresseront les esprits faibles. Il promettra la paix, puis sèmera le doute. Il offrira la richesse, puis asservira les âmes. Il tendra la main, mais y cachera le poison de l'illusion. Le Dajjal, celui que le prophète a nommé comme l'épreuve la plus terrible que l'humanité aura jamais connue. Son apparence trompera, un œil aveugle, l'autre déformé. Et pourtant, le danger ne viendra pas de ce qu'il montre, mais de ce qu'il fait croire. Entre ses yeux, 3 lettres, Kafara, un mot, mécréant. Et seuls ceux qui voient avec le cœur purifié par la foi pourront le reconnaître. Il ne dominera pas avec des armées, mais avec des illusions. Il fera de la faim une arme, de la richesse un piège, et des foules, des adorateurs inconscients. Mais ceux qui auront ancré leur foi dans la parole d'Allah ne seront pas trompés. Et dit, la vérité est venue et le faux a disparu, car le faux est certes destiné à disparaître. Sourate Al-Isra 17,81. Le Dajjal ne viendra pas pour offrir, il viendra pour tester. Et seuls les cœurs éveillés par le dhikr survivront à son souffle empoisonné. Et puis, le ciel se fendra. Là-bas, à l'est de Damas, dans une clarté qu'aucune nuit ne peut ternir. 2 anges, ailés de lumière, porteront un homme. Il descendra lentement, les pieds frôlant l'horizon, vêtu de beige. Ses cheveux seront humides, comme s'il sortait d'un bain sacré. Son visage, apaisant, rayonnant. C'est lui, Isa ibn Maryam, alayhi salam, le Messie véritable, Al-Masih al-Haq. Mais il ne vient pas en roi arrogant, ni en prophète porteur d'une nouvelle loi. Non, il revient comme un fidèle de la dernière révélation, guidé par la lumière de Muhammad. Il ne modifiera rien, il ne changera rien. Il viendra pour confirmer la vérité, briser la croix, faire tomber le mensonge et terrasser le Dajjal. Et lorsque l'heure de la prière viendra, à Jérusalem, il refusera de diriger. C'est le Mahdi, homme de cette Oumma, qui avancera. Et Issa se tiendra derrière lui. Parce que cette communauté a été honorée. Ce jour-là, les croyants prieront unis. Leurs cœurs battront à l'unisson. Et la paix, tant attendue, se posera enfin sur la terre. Et il n'y aura aucun des gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sourate An-Nisa 459. Il reviendra, non pas pour régner, mais pour restaurer. Non pas pour diviser, mais pour réunir les cœurs. Tout semblait en paix. Les palmiers dansaient encore sous la brise. Les rues, calmes. Les minarets s'élevaient, majestueux,
dans un ciel bleu sans colère. Et pourtant, Médine se taisait. Pas un cri, pas un appel, seulement un vide, un silence que même le vent n'ose troubler. La ville aimée du prophète, la cité qui avait accueilli la lumière après la nuit de l'ignorance, sera laissée, pas détruite. Non, ses murailles tiendront debout. Ses marchés brilleront de 1000 néons. Ses hôtels seront prêts à accueillir, mais personne ne viendra. Le prophète a dit, « Vous quitterez Médine alors qu'elle sera à son apogée. » Comment une ville si belle peut-elle être si vide? Parce que ce ne sont pas les murs qui font la baraka, mais les cœurs. Et les cœurs auront changé. Les gens délaisseront Médine comme on abandonne un souvenir. Ce sera un signal silencieux, un signe pour ceux qui réfléchissent, car après ce vide viendra la Malama, la grande guerre, une confrontation planétaire entre le vrai et le faux. Puis Constantinople se libérera. Et ensuite, le Dajjal apparaîtra. Et combien de cités que nous avions détruites étaient là prospères dans leur train de vie? Voici leur demeure. Jamais elles ne furent habitées après eux, si ce n'est pour peu de temps. Et c'est nous qui en fûmes les héritiers. Sourate Al-Qasas 28-58. Médine ne tombera pas par la pierre, mais par l'oubli. Ils posent dans des pierres, ils tracent des plans, ils disent progrès, paix, patrimoine. Mais en vérité, ils bâtissent un monde sans Dieu, un monde où le trône n'est plus pour le Créateur, mais pour l'orgueil des hommes. La reconstruction de Baït al-Maqdis n'est pas une œuvre spirituelle. C'est un chantier de manipulation, une stratégie pour redessiner les cartes du pouvoir et de l'influence. Une illusion façonnée par l'ambition d'un règne terrestre, éphémère, injuste. Mais ils oublient, ce lieu n'appartient pas à ceux qui le conquièrent par la force. Il appartient à ceux que Dieu a choisis pour porter sa lumière. Al-Quds n'est pas un simple point sur la carte. C'est le cœur spirituel du Nouma, le miroir d'un combat ancien. Chaque explosion, chaque pierre arrachée, chaque profanation du sanctuaire résonne jusqu'au tréfonds de nos âmes. Ce ne sont pas des conflits politiques, ce sont des signes que la fin approche, que la terre se prépare à être purifiée, non pas par les armes, mais par le retour de la justice divine. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et les faire héritiers. Sourate Al-Qasas 28-5. Ils peuvent bâtir, mais Allah décrète. Et quand il le voudra, les fausses couronnes tomberont, et la vérité, elle, s'élèvera sans effort. Ô frère, ô sœur, ce que tu viens d'entendre ne doit pas te faire peur. Il ne s'agit pas de frayeur, mais de foi. Car chaque prophétie qui s'accomplit est une preuve. La parole d'Allah est vérité, et la vérité ne tremble jamais. Oui, le Dajjal viendra. Oui, Jésus, fils de Mariam, reviendra. Oui, Médine se taira. Mais la question n'est pas quand. La vraie question, c'est, ton cœur, lui, dort-il encore? Ne te noie pas dans les signes sans te connecter à leur source. Ne laisse pas ces récits devenir de simples histoires anciennes. Ce sont des lumières sur le chemin, des cris silencieux de la miséricorde d'Allah pour te dire « Reviens », tant qu'il en est encore temps. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant la vérité descendue? Sourate Al-Hadad 57-16. Tu as entendu, tu as compris. Maintenant, laisse ton cœur se réveiller. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cœurs avant même qu'ils ne battent, fais de notre foi un phare, un éclat qui traverse les tempêtes et perce les ténèbres. Lorsque l'illusion marchera parmi nous, ne laisse pas nos yeux se fermer, ne laisse pas nos cœurs s'attacher à ce qui brille sans lumière. Fais que nous soyons de ceux qui reconnaissent pour la vérité, même lorsque le monde l'oublie. Préserve Médine, cette cité bénie où ton prophète a marché, prié, aimé. Ne la laisse pas sombrer dans l'oubli. Fais qu'elle reste un refuge, un rappel, une flamme vivante dans l'histoire des croyants. Donne-nous la force de rester droit lorsque tout semblera vaciller. Donne-nous la constance lorsque les voix du faux séduiront les masses. Et lorsque Isa alayhi salam reviendra, fais que nos cœurs l'attendent, fais que nos âmes le reconnaissent, et que nos rangs soient unis derrière lui, sous ton ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que la tienne. Amen ya Rab al-Alaman.